Nous sommes donc aujourd'hui, mercredi 17 Tishri, premier jour de Halamout Sukkot. On est dans Daf Samach Gimel de Brachot, l'avant-dernière page. Et il nous restait hier donc les 12 dernières lignes de la page précédente. On a dit à fortiori de ne pas cracher. D'accord? Nous sommes donc dans les exactement 11 dernières lignes de la page précédente. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hadokek mehana bayet bazeman hazeh kelo dokek bevat'ain. Celui qui crache aujourd'hui, il dit aujourd'hui, dans le monde du temple, c'est comme si qu'il crache dans ses propres yeux. Shene'emar ve'aya ene. Shene'emar, donc comme il dit le passour, ve'ayo einai ve'lebi sham kol hayamim. Comme Hachem l'a dit, mon cœur et mes yeux seront là-bas tous les jours. Ça veut dire, donc, le Beth Amikdash, la sainteté du Beth Amikdash, il restera tout le temps. Donc, celui qui crache aujourd'hui à l'endroit du Beth Amikdash, c'est comme si qu'il a craché dans ses propres yeux. Amadaba, pardon, de lui-même. Amadaba, celui qui crache dans une synagogue, Sharia, c'est permis. Pourquoi? De la même façon qu'on avait pour les chaussures. Comment? De la même façon que la chaussure, elle est interdite au Beth Amikdash, mais permise dans la synagogue. Alors, cracher qui est interdit dans le Beth Amikdash, c'est permis à la synagogue. Alors, Amal et la papa les lava. Donc, c'est Rapapa qui a des rabats. Certains disent que c'est Rabbeinu qui a des rabats. Mais Rabbeinu qui disent, Adab al-Matna, il a dit Rava. Ad yalif min'al, yalif meqafandriya. Au lieu d'apprendre de la chaussure. Pourquoi tu n'apprends pas de la kafandriya, c'est-à-dire le fait de faire un raccourci. Donc, c'est-à-dire que nous, on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Beth Amikdash pour un raccourci. On a dit, il y a aussi la synagogue aussi, c'est pareil. Alors, au lieu d'apprendre le crachat de la chaussure, comme la chaussure c'est permis dans la synagogue, alors cracher aussi c'est permis, tu devrais plutôt apprendre du raccourci. De la même façon que le raccourci c'est assourd dans la synagogue, cracher aussi c'est assourd dans la synagogue. On aurait dû faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? On a vu ça ensemble. Pas dans la synagogue. Il crachait donc dans son mouchoir, on a dit. Alors, Amale, Tana yalif min'al ve'at amad be'chafandriya. Alors, il lui dit, le Tana, il a pris de la chaussure pour permettre. Et toi, tu veux qu'on apprenne du raccourci. Alors, la moi a dit, mais c'est quoi, hein? Comment on a pris? Il dit, de Tana, c'est marqué dans la Braïta, le ikanes adam la harabayet. Alors, on ne rentre pas dans le monde du temple, le obimaklosh be'adoni avec le bâton dans sa main. Le obimaklosh be'adoni avec la chaussure à ses pieds. Ni donc avec de l'argent qui lui sont enveloppés dans sa bourse. Avec sa capuche qui est derrière, donc là où il met ses affaires. Il ne le fait pas non plus un raccourci. Et le crachat, on apprend ça de la chaussure avec un raisonnement d'affortiori. Comment? C'est déjà la chaussure, qu'il n'y a pas un problème de mépris là-dedans. Et pourtant, quand Hachem il a vu Moshe Rabbeinu, il s'est rapproché du mont Sinaï, Hachem il a dit, enlève tes chaussures donc de tes pieds. Le crachat qui est en fait quelque chose de méprisant, a fortiori que normalement ça devrait être interdit. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer eno sarich. Rabbi Yossi bar Yehuda il a dit, j'ai pas besoin de cela. J'ai un raisonnement beaucoup plus simple. Comment? Harihu Omer ki en lavol el sha'ar hamelach bilvush hasach. À propos de Mordechai, quand il y a l'exéra de Haman, on dit que Mordechai il est sorti donc en plein centre-ville, il a commencé à crier, il s'est habillé d'un sac de joute. Il a enlevé son costume, après qu'il a été au courant donc du décret de Haman. Et c'est marqué là-bas, il est arrivé jusqu'à la porte du roi et il n'a pas avancé plus parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans la porte du roi avec une tenue aussi donc méprisante. Alors, le Devadim Kalahom,
Et alors, on m'a dit, voilà, on fait maintenant un raisonnement a fortiori. On m'a sarché, on m'a aussi, לבשר ואדם, כך. Si déjà, le sac, qui n'est pas quelque chose de méprisant, on a dit que devant un homme, on n'a pas le droit de faire ça. Donc devant le roi, Ahashverosh, Mordechai ne pouvait pas faire ça. Le crachat, qui est dégoûtant, a fortiori qu'on n'a pas le droit de faire ça devant Hachem, quand on est dans une synagogue. Amale, Ana, Hachika, Amina. Donc moi, en fait, je voulais qu'on fasse les deux mahmir. C'est-à-dire que, aussi bien dans la synagogue que dans le Beit HaMikdash, je vais être mahmir dans les deux cas. C'est-à-dire, il va interdire. Et Emma, هرب يدرس بمنعال ليلف بمنعال أبا بتنزل بمنعال يلف بمنعال الثاني يلف مقام دول الإسر c'est que le monde du temple que nous on a dit que c'est assourd d'aller là-bas avec ses chaussures alors on a dit aussi cracher on apprend ça de la chaussure mais Beit Knesset que c'est motard de donc on a dit on a le droit d'entrer avec nos chaussures dans la synagogue alors il dit au lieu d'apprendre de la chaussure et de permettre pourquoi tu n'apprends pas du raccourci et d'interdire. Et là, là-bas, qui est veto. Alors, il a dit, en fait, c'est comme sa maison. Comment? Ma veto, il a dit, de la même façon que dans chez soi, un homme, marpide, il veut pas qu'on utilise sa maison pour faire un raccourci. Mais par contre, cracher et chausser les chaussures, les gens ne sont pas marpides. Alors la synagogue, c'est la même chose. On n'a pas le droit d'en faire, donc d'utiliser la synagogue pour faire un raccourci. Par contre, cracher et mettre des chaussures, c'est permis. Cracher par terre dans la synagogue? Non, cracher pas par terre, non, pas par terre. Dans un mouchoir? Sans mouchoir. Dans un mouchoir. On avait dit la dernière fois, c'est discrètement, quoi. Tu ne vas pas dégoûter les gens. Alors, l'Agma a dit, on a vu ça dans la Mishnah, donc quand ils étaient dans le Beit HaMikdash, ils répondaient différemment par rapport à ce qu'on répond nous. Aujourd'hui, on répond Amen. À l'époque, on disait qu'ils répondaient, Baruch Shem Kevod Malchato L'Olam Moed. Sur le crachat, on a vu que pour uriner faire ses besoins, il ne fallait pas être sur le Beit HaMikdash. On peut cracher aussi, il y a un côté où on doit cracher, un côté où on ne doit pas cracher. On l'a pas vu. Dans les enfants, mais je l'avais vu quelque part que pareil, c'est cracher, il y a le même problème que si on n'est pas forcément dans le village. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a dit dans le Beit HaMikdash, quand il faisait conclure les bénédictions, il répondait, Baruch Shem Kevod Malchato L'Olam Moed. On m'a dit, Kol Karlama, pourquoi tout ça? Il dit, parce que les filles, She'en Onin Amen Bamikdash. On ne répond pas Amen dans le Beit HaMikdash. L'Agma dit, où tu as vu qu'on ne répond pas Amen dans le Beit HaMikdash. Comme il est dit, donc le passage qui dit, levez-vous et bénissez Hachem votre Dieu, donc et la réponse, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça, Baruch Shem Kevod Malchato, quand on dit Baruch Shem Kevodecha, on bénit le nom d'Hachem. Hachem qui est donc au-dessus de toute bénédiction et louange. Ah bon, Baruch, tu ne peux pas y marquer Baruch Shem Kevod Malchato. Mais quand la synagogue dit Baruch Hachem, on ne répond pas Amen, on répond la réponse appropriée. Très bien, mais là, selon cette phrase-là, on répond ça? Oui, mais parce que ici on t'amène le pasouk lui-même qui dit donc le même pasouk il dit ça. Donc tu fais la bracha, quand on fait la bracha, donc une bénédiction n'importe laquelle, on répond Baruch Shem Kevod Malchato. Est-ce qu'on va dire que quand on va répondre ça, on répond une seule fois pour toutes et c'est tout? Sur chaque bénédiction, on dira cette réponse-là. Donc, pour chaque donc bénédiction, tu dois donner une louange à Hachem. Chachamim on dit c'est dans le Beit HaMikdash. Après on a dit on a institué
qu'un homme, il a le droit de saluer donc son ami avec le nom d'Hachem. On a rapporté, rappelez-vous. Comment le chemin fait? Ah non, non, pas du tout là. Pas du, non, ça c'est de façon normale. Il ne pourrait pas demander pour le shalom. J'aurais pu penser, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem pour rien. Tu ne vas pas dire shalom, le nom shalom, c'est le nom d'Hachem. Tu dis shalom aleichem. Il n'y a pas Hachem là. Marqué, ça c'est la Mishnah. Alors, La Mishnah dit comme ça. Shoel etzlom havero b'Hachem. Ça c'est la Mishnah qui dit ça. Hachem, c'est-à-dire Avec, quand tu dis shalom aleichem à quelqu'un, c'est le nom d'Hachem, shalom. De quel droit tu dis shalom? Hein? Hachem, ça fait shalom. Ça fait rien. Bishlom Havero. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il prononce pas, il dit pas le prénom là. Bishlom Havero, il demande sur la santé de son. Non, Shoel b'Shlom havero b'Hachem. Ah, C'est la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Ça, c'est on a fait un etc. On a raccourci. Donc, dans la Mishnah, on a dit que, d'où on apprend que on salue son ami avec le nom d'Hachem. On a rapporté l'exemple de Boaz, qui, quand il est arrivé dans son champ, voyons, Hachem emachem. Il leur a dit Hachem emachem. Hachem, le nom d'Hachem. Hachem soit avec vous. Et eux, ils lui ont répondu, Hachem, que Hachem te bénisse. C'est ce qu'on dit quand on monte à la Torah. Mais, la Mishnah rapporte une deuxième preuve. De Omer, Hachem emachem gibor echai. Ça, c'est quand l'ange, il est apparu à Gideon. Gideon, c'était un des juges, donc, de l'époque. Il lui a dit, Hachem soit avec toi, vaillant soldat. Donc là aussi, l'ange, il lui a dit, Hachem avec toi. Donc il a salué avec le nom d'Hachem. non, je dois saluer Gideon. Oui. La première fois qu'il est venu apparaître devant lui. Hein? Alors c'est ce qu'on va voir. C'est pas ça que l'Agma, elle dit, pourquoi tu apportes une deuxième preuve, deuxième preuve? La première, ça suffit pas avec Boaz. Pourquoi tu apportes une deuxième preuve? Il dit parce que non, tu aurais pu penser que Boaz il a fait ça de lui-même. Il n'a pas sur qui s'appuyer. Tashma, il dit voilà, on a une autre preuve. Ne crois pas que c'est une invention. Voilà, il y a un malach qui a dit ça. Et si tu me dis non, le malach il a dit, mais ça n'a rien à voir, donc nous on est des hommes, ça n'a rien à voir, donc c'est pas du tout la même chose. Alors il a dit, c'est pour ça, Tashma, al tavuz kizakna emecha. C'est-à-dire, l'Agma a dit, le passage qu'on a rapporté dans la Mishnah, al tavuz, ne méprise pas les Ekanim de Emecha, les sages de ta mère, les anciens de ta mère. C'est-à-dire que si Boaz, ici Rachel a dit comme ça, ne crois pas que Boaz il a fait ça tout seul, que quand lui, comme Boaz c'est un chef du tribunal de l'époque, donc c'est un hacham, il n'a pas inventé, donc il a certainement de qui il s'est appuyé pour dire cela. Et donc, s'il l'a fait, c'est qu'il a donc ses arguments. Et donc, nous aussi on fait comme lui. Véomer, c'est ce qu'il dit, Aet la asot la Hashem he fait d'auto datecha. Hein? Pourquoi on a connu comme preuve? Pourquoi les autres ne faisaient pas? On a juste une personne comme preuve. Eh ben, justement, Abraham ne faisait pas, par exemple. on n'a pas dit qu'Abraham ne le faisait pas. Abraham, on n'a pas vu dans le texte qu'Abraham il a essayé d'adresser à des gens. C'est tout. On n'a pas vu Abraham qui essaie d'adresser à quelqu'un pour le saluer. Et alors, il ne va pas leur dire Hachem Amachem. Abraham, il n'a pas eu. On n'a pas vu un texte direct d'Abraham. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. La Torah raconte, ça c'est pas comme ça. La Torah va pas dire Abraham il a salué les anges, il leur a dit. Oui, non, j'ai compris. Mais on n'a pas vu comme ça un contact direct. Quoi qu'il en soit, il dit. Ça c'est le passage qui dit. Il y a un moment pour faire pour Hachem, on annule ta Torah. C'est-à-dire, des fois, les Haramim décident que, normalement, il ne faut pas prononcer le nom d'Hachem pour rien. Mais des fois, pour des raisons valables, on annule, entre parenthèses, la Torah, et à cause de cette raison-là, comme ici par exemple, pour saluer les gens, on annule la Torah qui a dit qu'il ne faut pas prononcer le nom d'Hachem pour rien, ben on le prononce quand même. Par rapport à Boaz, l'histoire de Boaz. Notamment Boaz ou Gideon, les deux. On peut dire qu'il s'est trompé dans le... Non. Et non, justement, on a dit Al-Tavuz Kizakna Emecha. Et non, puisqu'on t'a apporté le passage Al-Tavuz Kizakna Emecha. Ne crois pas que là, il s'est comme ça, il a inventé. À qui s'est adressé au fait? Qui? Boaz. Dans ce cas-là, ouais. Au moissonneur. À ses moissonneurs. En plus, on voit que c'est une personne importante. On aurait pu dire là, c'est même des. Voilà, saluer quelqu'un de façon normale. Voilà, quelqu'un. Tout le monde. Amar Rava, il a dit Rava. Hay Qara, le passage, ce passage là, Aet la Asot la Hashem Hefed Otodatecha. On peut
être Doreshoto, l'expliquer du début vers la fin, et on peut aussi l'expliquer de la fin vers le début. Et il va nous donner les deux façons. Mais si on peut l'expliquer du début jusqu'à la fin, on dit comme ça. Ayet la asot la Shem. Il y a des moments. La asot la Shem. C'est-à-dire, il y a un moment où Hachem, il agit pour punir les gens. Pourquoi? Parce que parce qu'ils ont annulé ta Torah. Ça, c'est une première façon quand on va du début vers la fin. Il y a des moments où Hachem il fait des choses. Pourquoi? Parce que les gens ils ont annulé ta Torah. Donc Hachem il va les punir. Maintenant, si on prend l'autre sens, il y a des fois où les Hachamim décident d'annuler la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pour Hachem, justement, pour l'intérêt d'Hachem. Rashi rapporte, Hachamim aussi rapporte, donc cet exemple connu, c'est lui d'Élia Hanavi quand il a fait l'épreuve des bœufs dans le mont Carmel. Oui? Quand il y avait les idolâtres. Et il leur a dit, est-ce que ça suffit de choisissez ou Hachem ou l'idole? Il leur a dit, vous, le clan des idolâtres, vous prenez un bœuf, et moi je prends un bœuf, et celui qui est répondu par Hachem, ça marche. Alors eux, ils ont apporté un bœuf, ils ont crié du matin au soir, évidemment, il n'y a aucune réponse. Après, lui, l'après-midi, il a pris son bœuf, il a fait la shvita, il a mis le korban, et puis un feu, il est venu du ciel, il a brûlé tout, et tout le monde a dit Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Ça, c'est l'histoire connue. D'accord? Il est en avis. Tu connais ça, il est en avis avec le mont Carmel. Alors, Haramim disent, grosse question, comment il a pu faire un korban en dehors du Beth Amikdash, c'est un saut? C'était pendant le Beth Amikdash. C'est ça. Il a annulé la Torah, donc la Torah l'interdit de faire des korban en dehors du Beth Amikdash, il a été outrepassé cette interdiction, mais parce qu'il y avait Ayet la Asot Hashem, c'était une raison valable. Il y a d'autres cas comme ça, on a vu que les gens... C'est pas tout à fait férotant. Mais quand une femme elle est avec des eaux amères, c'est pareil, on n'est pas sur le nom d'Hachem. C'est pour une bonne raison. Oui, mais ça c'est Hachem qui a dit. Là, Hachem n'a pas dit. Hachamim ont fait. Hachamim disent, pour ça, on fait ça. Et donc là aussi c'est pareil. Pour le shalom des gens, on annule le commandement qui dit qu'il ne faut pas prendre soin de Hachem. Tania, la Breta enseigne. Hillel Azaken Omer, donc Hillel le prince disait, Bishaat Amar Nissin Pazer. Quand Amar Nissin, c'est-à-dire au moment où les gens font entrer, toi diffuse, distribue. C'est-à-dire quand tu as des gens qui n'enseignent pas la Torah, ben toi essaie de la diffuser. Amar Nissin, les gens ils rentrent, ils restent enfermés chez eux, ben toi essaie de diffuser la Torah, ne les laisse pas. Bishaat Amfazlim, mais si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui diffusent la Torah, toi tu restes en retrait. La modestie c'est mieux, il n'y a pas mieux. Si tu vois une génération dans laquelle ils apprécient beaucoup la Torah, eh ben, vas-y, donne, distribue. Même s'il y a d'autres qui enseignent, toi aussi tu peux enseigner, puisque tu vois qu'il y a beaucoup de demandes et de gens, ils apprécient. Si maintenant tu vois des gens qui n'apprécient pas du tout la Torah, il vaut mieux se taire dans ces cas-là, reste là dans ton coin, ça suffit. Comme c'est mal. Là aussi on dit, il vaut mieux annuler la Torah justement pour ne pas, parce que si tu dis à des gens tu fais un cours de Torah à des gens qui, vraiment, ils s'en foutent complètement, ben, tu vas amener le mépris de la Torah pour rien. On laisse tomber. Reste dans ton coin, c'est pas la peine. Oui, ça, je comprends ce que tu veux dire. Quand on fait des structures comme ça pour amener des gens, ils viennent dans ce sens-là, dans ce but-là. On fait comme ça. Mais tu vois des gens qui n'ont rien à voir, complètement. Voilà. Exactement. Il faut aussi, il y a le problème d'adaptation du discours devant qui tu parles. Bon. Il y en a qui sont fermés complètement. Voilà, on t'a dit quand même, voilà comment il faut faire. Allez, Darash Bat Kapala. Zalat Kebus Kene Minna. Si tu vois une marchandise pas chère, va acheter. Parce que ça va monter le prix.
Ba'ata dilit gabar, taman, habil gabar. Là où il n'y a pas un homme, essaie d'en être un. Essaie d'en être un. Ouais, comme chez Anna, c'est juste le hiot ish. Amar Abaye Shma Mina, il a dit Abaye, on apprend de là. Ba'ata dilit gabar, taman, la tevil gabar. Alors Abaye, il a dit, donc là on apprend que là où il y a un homme, bah, c'est pas le d'être un homme, puisqu'il y a quelqu'un déjà. Hein? Ah, là, m'a dit pshita. Là, m'a dit, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends? Déduction toute simple. Là où il n'y a pas un homme et c'est dans notre âme, donc ça veut dire qu'il y en a un, donc tu ne sais pas dans notre âme. Dans l'Israël, il a dit non. C'est dans le cas où ils sont tous les deux pareils, dans le même niveau. Tu vois qu'il y a quelqu'un déjà, ben n'essaie pas de prendre sa place. Il y a un hacham. Non. Il y a un hacham qui donne des cours. C'est ça qu'il dit. Il y a un homme qui dirige, qui fait des choses. Voilà, essaie d'être discret. Même si on est pareil. Il a expliqué Bad Kapara. Ezohi parasha ketana, c'est laquelle parasha ketana, kol goufet Torah tluin ba, dont dépendent tous les principes de la Torah. C'est quoi le pasuk là? Bechol derachecha da'ehu, vehu yiyasher orchotecha. Dans toutes tes voies, donc dans tous tes chemins, da'ehu connaît Hashem, vehu, et Hashem lui va yiyasher orchotecha, il va donc ajuster tes chemins, c'est-à-dire dans tout ce que tu vas entreprendre, voilà, tout ce que tu vas faire, eh bien, regarde est-ce qu'il y a quelque chose de mitzvah ou pas. Si c'est bon, tu fais. Si c'est assourd, tu ne fais pas. Prends la ligne. C'est le principe. C'est ça des gouffets. Quoi le gouffet Torah, ça là-dedans. Ok? Amar là-bas, afilo les dvar avera. C'est même pour un péché. Si tu regardes, tu vas faire un truc qui n'est pas bien. Tu vois que ça ne plaît pas à Hachem. Évidemment, tu te retires de suite. Non, il te dit le contraire, là, il te dit des fois si c'est même nécessaire de commettre une transgression pour l'honneur de Hachem, comme il a fait Eliyahu Navi, pour l'honneur de Hachem. C'est ce qu'il a dit. Donc il a transgressé. C'est ça. Même si tu sais que c'est pour le besoin de quelque chose de mitzvah, tu peux le faire quand même. Haza. Il faut savoir aussi. Hein. Oui, c'est évident. C'est pas évident. Il faut être au niveau, évidemment. Il faut être au niveau. Darash Bat Kapara, il a expliqué Bat Kapara encore. L'homme, il a mis d'Adam Beno Ummanut Nichiyavi Qalla. Un homme, il doit toujours enseigner à son fils un métier propre et léger. Donc, moi, dit, c'est quoi un métier propre et léger? C'est la broderie. Hein? Il y avait beaucoup de je suis bien précis. Non, mais c'était à l'époque, peut-être. C'est simple. Aujourd'hui, c'est simple, facile. Achille a dit parce que c'est droit. Voilà. Quand tu brodes, c'est les lignes sont droites. Tania, Rabbi Omer, un homme ne doit pas multiplier les amis chez lui à la maison. Pourquoi? Plus tu amènes des amis chez toi, plus tu vas leur donner à manger, plus toi tu vas t'appauvrir ou il t'est arrivé des histoires. Justement, Ali al-Bir'im, mais il ne faut pas tous les jours. C'est pas d'Arnas Doudrim, il te parle des amis, c'est peut-être. C'est pas les amis. Non? Ah, ça c'est a fortiori. La mitzvah liée, non? Tania Rabbi Omer. Al yemne Adam apotropos betor beto. Un homme ne doit pas nommer un apotropos, c'est-à-dire un responsable, un maître de maison. Un maître de maison à la maison. Enfin, c'est pas un tuteur, parce que celui, monsieur, il est là. Oui, mais ici, c'est pas un tuteur. Tu prends quelqu'un, voilà, non, qui s'occupe de la maison, de la gestion. Voilà. Pourquoi? Chez le Malé, le Ménap, Potifar, Yosef, apotropos, betor beto, le Malé, on a vu Potifar, il a nommé Yosef responsable de sa maison, tu as vu la suite. Sa femme, elle voulait le prendre. Il y a un malheur qui s'appelle comme ça, c'est que dans les livres, ça, apotropos chez l'Israël. Non, le mot apotropos, c'est pas un malheur. Ça veut dire c'est un nom. Le nom de apotropos, c'est un tuteur. C'est un responsable de. C'est ça. On le dit à l'Avdallah, non? Tu le dis à l'Avdallah, on le dit aussi. Le matin après, on a fait les braves potes. Ah, Hazan. Tania. Rabbi Omer, pourquoi dans la Torah on a donc rapproché la paracha de Nazir avec celle de Sota, l'une derrière l'autre?
C'est pour dire celui qui voit une femme sota, ben, il doit se priver de vin. Puisqu'en général, si la femme elle en vient à cet acte-là, c'est qu'elle a bu du vin ou elle a donné à boire du vin à son monsieur. Hein? Pourquoi lui va pas boire? Non, si quelqu'un il voit, il assiste pendant son époque à une histoire de femme sota, lui-même il doit faire attention de ne pas boire du vin. Il fait nazir du vin. C'est le vin qui amène toutes les bêtises. C'est rapporté ça dans la sota. Oui, oui. C'est. Hein? Pas forcément le vin. De façon générale, Pourquoi tu veux pour comparer qu'une femme elle fasse. Hein? Tu compares une femme et un homme. J'ai pas comparé. Tu dis un homme s'il voit une femme sota, parce que c'est le vin qui l'a amené cette femme à fauter. Donc. Alors lui, c'est un homme, lui. Donc il doit faire attention. Parce que lui aussi. Il peut être trompé par une femme, c'est pareil. Ou bien il peut aller voir une autre femme. Une femme d'un quelqu'un d'autre, c'est quoi la femme sota? C'est une femme d'un autre, elle va mettre un monsieur. Lui, en buvant, il peut faire aussi la femme. Exactement. Une sota, Amar Hezkiya, Badé de la Parnach. une sota, elle n'a pas fait l'acte, une sota. C'est ça. Une sota, elle n'a pas fait l'acte. Non, elle est suspectée. On ne sait pas si elle a fait ou elle n'a pas fait. Dans l'histoire, il n'y a pas, comme il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pas rien, mais c'est quand même. Bon, mais on est d'accord, c'est suspecté. On ne peut pas dire que c'est une femme qui est adultère. Ça peut. Si elle explose, c'est qu'elle a fait l'acte. Si elle explose. Et c'est non, ben voilà. Donc c'est qu'on ne sait pas. Allez, Amar Rabbi Yochanan. Lama nesmira parashat sota le parashat tromot ou maaserot. Pourquoi juste après la femme sota, il y a aussi la parashat des tromot ou maaser. Le mal là, c'est pour t'apprendre. Kol sheyesh lo tromot ou maaser tu enon notan le kohen. Si quelqu'un il a des prélèvements tromot ou maaser, il les donne pas au kohen, sauf neslach la kohen al ishto. Il sera obligé d'aller chez le kohen quand même à cause de sa femme. שנאמר, ואיש את חוד השם לא יהיה, ושמח לאיש, איש כתס לאשתו. וכתיב, והאיש תשתו, ואומר, d'accord, donc dans la Torah c'est marqué, ואיש את חוד השם לא יהיה, celui qui garde ses chadashim pour lui, au lieu de les donner au Kohen, il les retient pour lui, eh bien il sera obligé ensuite, sa femme elle va devenir folle, enfin elle va faire des bêtises, et donc il sera amené à amener sa femme chez le Kohen. Toi tu voulais pas aller chez le Kohen toi-même, mais tu amènes ta femme. Exactement. Velorot, pas seulement ça. Elle là, sauf, shenesrach lahen. Sheneemar ve'eshet kodasho lo yihyu. Dit, à la fin, il va lui-même, nesrach lahen. Il aura besoin de cela. C'est-à-dire, il aura besoin, ce qu'il devait donner au Kohen, il va être lui-même, donc, redevable de ça. Il aura cette partie-là que lui devait donner au Kohen, il n'a pas donné. Il devait devenir pauvre, quoi. On a l'histoire de monsieur qui ne voulait pas donner maaser. Au début, il donnait 10 000. À la fin, il a dit pourquoi je donne 10 000? Il a 9 000. Après, il a 8 000. Après, jusqu'à ce qu'il a donné. Au lieu de donner 10 000 maaser, il donnait que 1000 maaser. Parce que lui-même, il diminuait le maaser. Plus tu diminues, plus Hachem diminue la recette. Et donc, du coup, c'est comme ça. Amar Rahman ben Ishaq ve'im netanan. Si maintenant il donne le maaser, sauf met'asher, il va devenir riche. שנאמר, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. Celui qui donne au Kohen, il en aura. Quoi il en aura? לא יהיה ממון הרבה, il aura beaucoup d'argent. לא à lui. אמר רבונה בר ברכיה משום רבי אלעזר הכפר. Il a dit, donc, רבונה בר ברכיה au nom de Rabbi Elazar. Celui qui, כל המשתף, שם שמיים בצערו. Celui qui associe le nom du ciel dans sa souffrance. C'est-à-dire, comme on a dit, nous, quand quelqu'un il a des problèmes, des malheurs, il prononce en Hachem. Donc, notamment, quand quelqu'un il a un problème, hein? Alors, ce sera double. Koflin le panasato. C'est-à-dire que même dans les malheurs, tu dis à Hachem, alors Hachem il te double ta parnassa. Sheneema, comme il dit le Passouk, quand Hachem il est dans tes malheurs, alors qu'est-ce que tu auras encore plein d'argent. Alors tu vois qu'on peut dire pas que pour les morts alors. On a déjà dit dans le Bachot. Quelqu'un qui a des problèmes, tout ça, son champ il est détruit. Aujourd'hui on ne fait plus. Aujourd'hui on ne dit que pour les neftarim. Les neftarim proches. Donc ça c'est ça. Rabbi Shmuel ben Nachman Amad Parnasato me'ofefet oket sepor. Donc elle s'envole comme l'oiseau, c'est-à-dire elle devient énorme. Celui qui quoi? Qui associe le nom d'Hachem dans ses malheurs.
par ça, lui, d'après lui, c'est encore plus haut. Oui, au cinéma, le chesef torafot, l'art torafot, donc c'est énorme. On torafot, on dit quand il y a beaucoup d'argent. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Shia, Kol ha-merape atzmo medevre Torah. Celui qui merape atzmo, ça veut dire, non, au contraire, il s'affaiblit de devre Torah. Il dit, moi je suis fatigué, je peux pas. Il vient et tu dis, non, je suis fatigué. Il dit, il se considère faible pour la Torah. Voilà. Il se considère. Alors là, le jour où il a un problème, il n'aura pas la force de tenir devant. Eh oui. Il a refusé, lui, déjà. Voilà, et tu dis, viens étudier, je suis fatigué, je suis fatigué. Ben alors, un jour, il aura besoin de sa force pour autre chose, ben il n'aura pas sa force. Et voilà. C'est Néma, le passage dit comme ça, Hetlapeta, biom sara, ça, kohecha. Hetlapeta. Si tu fais le faible, biom sara, le jour où il y aura malheur, ça, kohecha, ta faible aussi, elle sera petite. Ta force sera petite. Amar Rabbi Ami Bar Matna Amar Shmuel, va faire mitzvah hat. Même pour une seule mitzvah. Tu dis je ne peux pas, ben un jour ça te. Salut. Amar Rav Sefra. C'est vrai que tu m'as dit, il y avait un pauvre dans la rue, il m'a dit, au lieu de mettre Sadaka, je dis, j'ai pas. Je me dis, il ne faut pas le dire comme ça, il faut les répondre comme ça. Amar Rav Sefra, Rav Sefra il dit, Rabbi Abahu Awa Mishta'e, il racontait. Kshiarat Hanina ben Achi Rabbi Yoshua la Gola, quand, écoutez cette histoire, Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, il est allé en exil. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait le calendrier en Hosa'as, alors qu'on n'a pas le droit. Calendrier pour les fêtes, voilà. Non, parce qu'avant ça se faisait avec les Tamidas, tout ça. On n'a pas le droit de Ma'abel Salim en Hosa'as. Ça doit se faire en Israël. Mais le point de départ, c'était le chemin, sinon c'était. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a envoyé, donc après lui, deux Hachamim. Un, Rabbi Yossi ben Kipper, ou Ben Zechariah ben Qavutal. Donc, il est le petit-fils de Zechariah ben Qavutal. Donc, ces deux Hachamim, on les a envoyés chez lui dans la Gola, là-bas, et on va nous raconter ce qui s'est passé. Quand il les a vus, Amalahem lama batem. Pourquoi vous êtes venus d'Israël? Amrolo l'ilmod Torah ban. Ils lui ont dit, c'est pour étudier la Torah. הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדודם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. Il a déclaré dans sa ville où il habitait, comme quoi ce sont des gens très très chachamim, des sages, leurs ancêtres, ils ont servi dans le Beit Hamikdash. Il leur a fait de la pub, comme quoi c'est des gens bien. Comme on a dit, comment tu sais qu'ils sont servis dans le Beit Hamikdash? Il dit, c'est marqué dans la Gemara, Zechariah ben Qavutal, dont Yoma là-bas on raconte, Omer, הרבה פעמים קראתי לפניו בספר דניאל. Le Kohen Gadol, quand le Kohen Gadol, comme il sert, il fait le service dans Kippour, il reste réveillé pendant 24 heures. Il ne dort pas la nuit. Pour le maintenir réveillé, on lui raconte des histoires toute la nuit. Alors lui, Zechariah ben Qavutal, celui-là, il dit, moi, plusieurs fois, je lui ai raconté des histoires de Daniel, pour le maintenir réveillé. Donc on sait que celui-là, Zechariah ben Qavutal, il a servi dans le Beit Hamikdash, puisqu'il a raconté au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol était dans le Beit Hamikdash. C'était pour tous les Kohen Gadol qu'on faisait ça, hein? Oui, tous les Kohen Gadol, tous les Kohanim Gadolim, ils devaient rester réveillés, donc, tout le vote Kippour, pendant tout Kippour, depuis qu'il entre Kippour jusqu'à la fin. Donc, ils ne dormaient pas la nuit. Top! Quoi qu'il en soit, donc, comment il s'appelle? Le Hanina, donc le neveu de Rabbi Yoshua, il a déclaré dans sa ville, c'est de Hachamim, c'est des grands Hachamim. Alors, Hithil, Hu metameh v'hem metahlem, Hu osem v'hem metalem. Alors, quand lui il donnait la halakha comme quoi c'est tamé, eux ils disaient que c'est tahor. Quand lui il disait c'est absour, eux ils disaient que c'est moutard. N'oublions pas que le début du sujet, lui il faisait le calendrier là-bas. Alors ça c'est qu'il n'avait pas le droit. Donc en Israël on a envoyé ces deux-là pour essayer de le redresser, quoi. Et tout le monde dit d'accord que c'était absour. Attends, pour l'instant, lui c'était le grand, un dans la ville. Ouais, peu importe, tout le monde était d'accord que c'était absour. On ne sait pas de quoi il s'agit. Pour l'instant, eux... Ah oui, tout le monde est d'accord que c'est assurd de le faire en dehors d'Israël. Et lui, il le faisait. Hanina, celui-là. Le neveu. Il ne fallait pas qu'il fasse ça, lui. Il n'avait pas le droit de faire ça. Mais en vrai, je crois qu'ils ont menti au début. Ils ont fait dire on est venu pour te dire que c'est interdit de faire le calendrier. Après, ils ont dit on est venu pour étudier la Torah. Et après, lorsque lui. Tu vas voir l'histoire. C'est bien d'apporter les choses. הכריז עליהם אנשים הללו ששבהם, שתוהם.
Alors maintenant il a fait sortir une remarque dans la ville, comme quoi c'est des gens bidons, de rien du tout, ça vaut rien. Amrolo, monsieur, kval bani tavi ata yachol listor, kval gada tavi ata yachol lefros. Ils leur ont dit, monsieur, tu as déjà construit, tu ne peux pas détruire maintenant. Tu nous as déjà qualifiés, aussi déjà compris, on est des haramim, des sages. Mais maintenant, si tu dis que c'est truc, si tu ne peux pas retourner, ça ne marche plus. Alors, Amalaim, alors il leur a dit, dans ces cas-là, alors pourquoi vous m'embêtez? Ce que je dis tahor, tamé, vous dites tahor, ce que j'ai dit assur, vous dites, quel est le but de votre arrivée? Amrolo, il dit, voilà pourquoi on est là. Parce que tu es en train de faire le calendrier en Hosaras, on ne tient pas le droit de faire ça. Donc on veut justement te discréditer. Amalahem, Bahalo, Akiva ben Yosef, il dit voilà, Akiva, il faisait ça. Les deux, ils sont venus d'Israël. Non, lui, c'était un seul qui faisait les calendriers. Il a répondu aux deux messieurs, aux deux Hachamim. Il leur a dit, mais voilà, Akiva ben Yosef, Akiva, il faisait là aussi le calendrier en Hosaras. Pourquoi vous ne dites rien? Intercalé des mois aux années, ça veut dire quoi? Hein? Intercalé des mois aux années. C'est ça. Voilà, quand tu rajoutes un mois en plus dans l'année, là aussi. Ils lui ont dit, écoute, ne prends pas l'exemple sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un exceptionnel. Quand il a quitté Israël, il n'a pas laissé un comme lui. C'était un sommet. Donc il pouvait se permettre. Et on dit, moi aussi, j'ai laissé, il n'y a pas mieux que moi en Israël. Tout le monde, moi je suis le chef. Amrolo, monsieur, il lui dit, monsieur, les chevaux que tu as laissés, maintenant ils sont devenus des boucs. Parce que quand tu es parti, tu as laissé des petits élèves, maintenant ils ont tous grandi, ils sont devenus des grands hachamim. Ne crois pas que, voilà, tu n'es plus ce que tu crois. Ce sont des boucs avec des cornes. Et c'est eux qui nous ont envoyés chez toi. Ils nous ont dit la chose suivante. Allez lui dire, en notre nom. S'il écoute, il arrête, c'est bon. Sinon, on va l'excommuer. Et vous allez dire à nos frères dans l'exil, donc là où il habitait lui, ce monsieur, s'ils veulent écouter ce qu'on leur dit, comme quoi ils n'ont pas le droit de faire ça, ça va. Sinon, ils n'ont qu'à monter dans une montagne. Voilà, s'ils ne veulent pas nous écouter, ils n'ont qu'à monter dans une montagne, ils n'ont qu'à faire un mesbeh là-bas. Un, il va faire, voilà, l'autre il va chanter, et tous ils vont dire, allez, c'est fini, on ne croit plus à rien, ils ne croient plus en Hashem, Hashem Shalom. Miyad, Ga'ou, Kon'am, Bibichia. Immédiatement, tout le peuple a pleuré. Ils ont dit, Hashem Shalom, on n'est pas d'accord. Yesh lanu hayr b'Elohi Israël. On a une part dans le Dieu d'Israël. Bon, l'histoire s'est terminée comme ça. Maintenant, la Gemara dit, mais pourquoi vraiment on n'a pas voulu que les gens fassent des calendriers en dehors d'Israël? On dit parce que la Torah ne sort que d'Israël et d'Yerushalayim, et on ne peut pas faire autre chose en dehors de cela. Oui, mais je vous dis, on ne fait plus avec la lune et le chose. Maintenant, maintenant, il y a des calendriers qu'on peut le faire jusqu'à l'an 6000. Maintenant, c'est une question de calcul, c'est fini. Alors, on a dit, alors, il pose la question sur justement cette histoire. Ils ont dit, quand lui il a dit tahor et eux disent tamé, on comprend qu'il va être mahmir. Mais quand lui il dit tamé et ils disent tahor, comment ils ont pu faire ça? Voilà, nous on a dit qu'un hacham qui a été métamé, quelque chose, il a rendu impur quelque chose. Un autre hacham n'a pas le droit d'autoriser. Alors il a dit justement, eux ils ont dit parce qu'ils ne voulaient pas que les gens justement ils l'écoutent. Et le contraire, oui, tu pourrais. Mahmir, ça va, voilà. C'est parce que vous avez dit, Mahmir, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux être maté? Alors on a dit,
pour que les gens justement ne soient pas derrière lui. Pour faire un peu révolte, quoi. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Quand nos maîtres sont allés à Yavne, ils étaient dans le vignoble. On appelle ça le vignoble parce que les Chachamim étaient en rangée comme les vignes. Hayusham, il y avait là-bas Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nehemia, Rabbi Elazar ben Yosef Zagreli. Donc il y avait ces 4 Chachamim. Patrou Kulam Bechvod Arsania. Bedarsou. Tous, ils ont donc commencé à parler. Ce qu'on appelle Arsania, c'est les hôtes qui reçoivent les invités. Voilà, les gens qui reçoivent les invités, ça, c'est un Arsania. Aujourd'hui, on appelle ça une auberge, mais à l'époque, Arsania, c'est quelqu'un qui reçoit les gens. Odéar, c'est un invité, Arsania, c'est son hôte. Voilà, l'hôte, c'est ce que j'ai dit. Il parlait de ça, à la fin de ça, Non, ils parlent du bien. Alors, Patah Rabbi Yehuda, Rosham Dabdim Bechol Makom. C'est Rabbi Yehuda qui a commencé le premier. Rabbi Yehuda, comment il s'appelle? Non. Dans Shabbat là-bas, avec l'histoire avec Rabbi Shimon bar Yochai, avec les Romains. Rabbi Yehuda, j'ai oublié. Non. Top, on y arrivera, de toute façon, bientôt on fait ma serre Shabbat Blineda. Top, ce qu'on appelle le Rosham Dabdim Bechol Makom. Oh là là. Alors, il a commencé. Birvot Torah. Il a commencé à parler de Birvot Torah. Bedarash, il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, après l'épisode du veau d'or, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris sa tente, il l'a mise en dehors du camp. Que les ministres, quand les ministres ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu était en colère, il a pris sa tente, il a dit, c'est bon, je suis dehors. Alors, oui. Il était au milieu du peuple, et il est parti ailleurs. Voilà. Alors, la Gemara dit, il dit, donc on fait un raisonnement avec un fortiori. Comment? C'est déjà l'arche d'Hachem, qui n'était pas loin plus que 12 km. Puisque on dit que les bénis Israël le camp d'Israël est mesuré 12 km. Quand les bénis Israël étaient dans le désert, tu mettais toute la population, tu as 12 km de long sur 12 km de large. Et donc, quand quelqu'un il avait besoin d'aller voir le Ohel Moed, c'est marqué, il doit sortir, il demandait à Hachem, donc parler avec Moshe Rabbeinu, il devait aller sortir 12 km, puisque de l'extrémité à l'autre extrémité, il y a 12 km. Selon où ils sont, et tout. Oui, d'accord, mais donc le maximum, c'est 12 km. Il est à la frontière. Très bien. Mais l'autre, de l'autre côté, il doit faire que 12 km quand même. Alors, tous les Talmidei Chachamim qui vont de ville en ville pour aller étudier la Torah a fortiori, c'est-à-dire combien on doit aller à leur rencontre. D'accord? D'accord? Après la Torah dit que Hachem il a parlé à Moshe face à face. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yitzchak, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, il a dit, Moshe, ani ba'ata nasbeh panim b'halacha. Toi et moi, on va expliquer, hein? On va expliquer la halacha avec panim, des bonnes figures. Et qu'il y en a qui disent non. Il y a une autre version qui dit que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de la même façon que moi, je t'ai pardonné. Alors toi aussi tu dois pardonner Ben Israël. C'est-à-dire reprends la tente, remets-la dans le camp. Ne la laisse pas dehors du camp. Parce que c'est un signe de colère ça. Moshe Rabbeinu est en colère quand il a dit non, maintenant, calme-toi, fais gentil. Hein? Quoi? Ça veut dire que j'ai été sympa avec toi, quoi. J'ai été patient. Non, on va leur enseigner la halakha de bonne figure. Non, pas la halakha de bonne figure. De la même façon qu'Hachem, il a été gentil avec Moshe, il lui a pardonné,
Il a dit à Moshe, toi aussi tu pardonnes au béni Israël maintenant. Remets ta tente. C'est à la tente que tu as mis en dehors du camp à cause du Vaudor, remets-la dedans. C'était sa tente à Moshe Rabbeinu, c'était au El Moed. Non, Ol Moed, c'est Ol Moed. Non, c'est deux choses différentes. Beshab el Mahane. Quand c'était quoi El Moed? Ol Moed, c'est le Mishkan. Le Mishkan était à sa place, il n'a pas bougé. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui est parti. Beshab el Mahane Beroumé. Après, on dit qu'effectivement, Moshe Rabbeinu est retourné dans le camp. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Moshe, Arshav Yom, Excuse-moi, il a prié pour l'arme Israël et après il s'est Il te dit non. On a bien dit que Moshe Rabbeinu, quand il était dans le ciel, il était descendu avec les tables, et quand il est venu, il a cassé les tables parce qu'il les avait en train de chanter dans le ciel. C'est différent quand tu vois la faute et quand... Oui, mais on dit bien que quand on parle avec Hachem, on dit toujours du bien des Juifs. Mais quand on parle avec les Juifs, tu vas un peu sur la tête. Il faut. Amal, donc Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, Arshav, les gens, ils vont dire, Yom Hara, Bechaz et Bechaz, Israël Maté Aleem. Donc Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, ils vont dire, Hachem il est en colère. Moshe il est en colère. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir les Juifs, les pauvres? Alors Hachem lui a dit, si tu remets la tente à sa place, ça va. Imlo, si tu veux pas, Yoshua ben Nun tamid chamshat tahtecha, je vais nommer Yoshua à ta place, et c'est lui qui va donc reprendre ta place. Behainu dirtiv beshav la machan, et c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu à la fin, il a remis sa tente dans le... Pourquoi il a usé de chantage? Il a utilisé cette manière-là. C'est une façon d'expliquer. Si tu fais pas, je fais on fait un peu comme ça avec les enfants. Est-ce que c'est à partir de ce jour-là que ça a été appelé Ohel Moed? Non, Ohel Moed, c'est le Mishkan. Il l'a appelé Ohel Moed. Quand il a pris sa tente, il l'a amené. Là, là, Ohel Moed. Non, Ohel Moed dans le sens où c'est là où le rendez-vous. Voilà. Amarava, allez, je finis avec ça. Afal Pichen le Hassad avant le Vatala. La Gemara dit, malgré tout, ses parents ne sont pas partis pour rien. C'est les mains dans le chat de Yoshua ben Nun, le Mishme Torah Ohel. Finalement, c'est bien Yoshua qui a pris la suite, d'accord, de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est lui qui a servi dans le Mishkan plus tard. À la place de Moshe Rabbeinu. Voilà. La parole de Hachem n'était pas portée. Voilà, donc on finit aujourd'hui. Parce qu'il faut faire la petite et tout ça.